Je me tenais dans le salon, souriante, un sourire si froid que même moi je le reconnaissais à peine. Mon mari avec une autre femme, continue, me suis-je dit, les yeux fixés sur eux. Continue de rire, continue de te noyer dans ta trahison. Parce que quelqu'un va pleurer. Je me suis figé dans l'encadrement de la porte. Le souffle coupé alors que mes yeux tombaient sur une paire de chaussures à talons que je ne reconnaissais pas. Elles étaient élégantes. Brillantes et négligemment jetées sur le sol carrelé de mon couloir. Mon cœur s'est emballé. Christopher ne possédait rien de tel. Du moins, il n'était pas censé. J'ai hésité. Pendant un long moment, je suis resté là, paralysé. Puis j'ai poussé la porte. La vision me entra pendant des années. Christopher, mon mari, l'homme que je pensais connaître mieux que quiconque. Gisait emmêlé dans nos draps avec une femme aux cheveux roux que je n'avais jamais vue auparavant. Ses cheveux s'étalaient sur l'oreiller comme du feu. Son rire mourant à mi-chemin lorsqu'elle réalisa que j'étais là. Christopher leva les yeux vers moi, les yeux écarquillés, non pas de culpabilité, mais d'agacement. Comme si j'avais interrompu quelque chose auquel il avait droit. Ma gorge s'est serrée, ma poitrine me faisait mal, mais aucune larme n'est venue. Pas ici, pas devant eux. L'air froid de la nuit m'a frappé comme un mur lorsque j'ai jailli dehors, mais c'était mieux que de rester dans cette pièce une seconde de plus. J'ai couru dans la rue, voyant à peine où j'allais. Ayant juste besoin de distance, ayant besoin d'air. Comment pouvait-il me faire ça, nous faire ça? Brillant de chaleur et d'or contre l'obscurité glacée. À l'intérieur, j'ai serré mes bras autour de moi, essayant d'arrêter de trembler, mais les tremblements ne s'arrêtaient pas. Mes doigts ont instinctivement cherché mon sac à main, pour ne rien trouver. Je l'avais laissé sur le comptoir de la cuisine. Je n'avais pas d'argent, pas de plan, pas de chez moi, vraiment. Plus maintenant. Le café est offert, dit doucement la barista, la pitié adoucissant ses yeux. Je voulais la remercier, mais ma voix ne fonctionnait pas. Je me suis assise à une table. Caressant la tasse en papier, fixant la vapeur montante, me sentant complètement vide. Quelques clients ont jeté un coup d'œil dans ma direction, curieux de la femme assise seule. Grelottant comme un chien errant. Je m'en fichais. Je n'avais nulle part ailleurs où aller ce soir. Lorsque le café a fermé, je suis retourné dans la tempête. Les lumières de la ville se brouillaient à travers la neige, un halo étourdissant qui me faisait mal au cœur. Je ne pouvais pas retourner dans cet appartement. Pas avec Christopher et cette femme là-bas. Mes pieds m'ont porté presque par instinct vers le seul endroit qui me semblait encore sûr, la maison d'édition où j'avais bâti ma carrière. Au moins. J'avais une clé et peut-être, juste pour ce soir, une chaise chaude pour me blottir. Je me suis arrêté devant l'immeuble de bureau, la neige s'accrochant à mon manteau et à mes cheveux. Croyant que nous construisions quelque chose ensemble. Maintenant, tout ce que j'avais, c'était l'image nette et fracassante de lui avec elle, et un vide rongeant que je ne pouvais nommer. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai déverrouillé la porte et je suis entré, priant pour de la chaleur, pour le silence, pour une seule nuit de paix. Le bureau était sombre. À l'exception de la lueur des lampadaires filtrant à travers les hautes fenêtres. C'était calme, trop calme, mais au moins c'était chaud. Mes talons claquaient sur le sol poli alors que je me dirigeais vers des rangées de bureaux vides. Tout était familier, tout était sûr. Cet endroit avait été ma seconde maison pendant des années. Ce soir, c'était tout ce qu'il me restait. Qui est là? Une voix a appelé depuis la guérite de sécurité près de l'entrée. Je me suis figé un instant, puis je suis apparu. C'est moi, Isabelle. Désolé de faire irruption comme ça, ai-je dit doucement. Le garde de sécurité, un homme plus âgé nommé Mike, m'a regardé par-dessus ses lunettes. Il travaillait dans l'entreprise depuis aussi longtemps que moi, toujours une présence calme et rassurante lors des échéances de fin de nuit. Mademoiselle Grant, vous m'avez fait peur à en mourir. Allez-vous bien? Ses yeux se sont attardés sur mon visage, et je savais ce qu'il voyait. Du mascara taché, des joues rouges de vent et de larmes. J'ai forcé un sourire que je ne ressentais pas. J'ai juste besoin d'un endroit pour passer la nuit. Je dormirai dans mon bureau. Je promets de ne pas causer de problème. Il a hésité un moment, puis a secoué la tête. Vous n'avez pas besoin de me demander 2 fois. Vous avez l'air d'avoir traversé l'enfer. Je vais faire du thé, vous réchauffer un peu. Pour la première fois de la nuit.
J'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait au réconfort. Je me suis installé dans mon fauteuil de bureau, entouré de piles de manuscrits et du doux ronronnement du système de chauffage de l'immeuble. Mike est bientôt apparu avec une tasse fumante de thé à la camomille. « Tenez, buvez ceci. Quoi qu'il se passe, vous vous sentirez mieux demain, dit-il gentiment. » Mais je savais mieux. Il n'y aurait pas de mieux demain. Le visage de Christopher a traversé mon esprit. La façon dont il m'avait regardé plus tôt, sans honte, sans excuse, juste de l'irritation que j'ai interrompu son plaisir. Cela blessait plus que l'adultère lui-même. Les affaires arrivent. Les gens font des erreurs. Mais ça, c'était du mépris, et ça blessait profondément. J'ai regardé ma plaque nominative sur mon bureau qui portait l'inscription Isabelle Grant, rédactrice en chef. J'avais travaillé pour cette entreprise bien avant que Christopher n'y investisse. Il avait toujours prétendu que nous étions partenaires, que nous construisions quelque chose ensemble. Maintenant, je me demandais si je n'avais pas juste construit pour lui, pendant qu'il trouvait de l'excitation ailleurs. Les larmes sont finalement venues, calmes et incontrôlables, chaudes contre ma peau glacée. Je me suis recroquevillé dans ma chaise et j'ai laissé couler jusqu'à ce que l'épuisement ne m'emporte. Le sommeil n'a pas été paisible. Il était fragmenté, rempli d'échos de rires qui n'étaient pas les miens. Des mots que je ne pouvais pas tout à fait saisir et un poids étouffant sur ma poitrine. Un fort coup m'en a tiré. Mon cœur a bondi alors que je regardais vers la porte. La lumière du soleil filtrait à travers les stores et une voix familière retentit, impatiente et aiguë. « Isabelle, ouvre cette porte. » J'ai dit, « Ouvre-la, Christopher. » Je me suis figé. Pendant un moment, j'ai envisagé de faire semblant de ne pas être là, mais il savait déjà. Refusant de lui donner la satisfaction de me voir pleurer à nouveau. « Je ne voulais pas déranger toi et ton invité, » ai-je dit platement. Ses lèvres se sont retroussées en ce qui aurait pu être un rictus. « Alors, tu as vu. » « Bien. Ça m'évite la peine de t'expliquer. Toi et moi, c'était fini, Isabelle. Tu as été trop concentrée sur ton travail, trop froide, trop ennuyeuse. Victoria me comprend d'une manière que tu n'as jamais pu faire. » Chaque mot était comme une gifle. « Tu crois que tu peux jeter des années de mariage et t'attendre à ce que je te remercie pour ça ? » J'ai murmuré, « Mariage ?» Il a ri, sec et amer. « Je t'ai porté, Isabelle. Sans moi. Tu serais toujours en train d'éditer des revues universitaires pour des miettes. Tu n'es rien sans moi. Tu m'entends ? Rien. » Sa voix a monté, assez dure pour résonner sur les murs du bureau. Je me tenais tremblante mais déterminée. « Non, Christopher. Tu n'as pas le droit de définir qui je suis. » Il s'est approché, les yeux brillants. « Tu ne me quittes pas. Pas comme ça. Pense bien. Car sans moi, tu n'as rien. Pas de maison, pas de travail, rien. » Mon estomac s'est tordu, mais j'ai réussi à le dépasser, vers le couloir. « Alors je recommencerai, » ai-je dit doucement. Plus à moi-même qu'à lui. Son rire m'a suivi à la sortie, sec et moqueur, rebondissant dans le couloir longtemps après que j'ai quitté le bâtiment. J'ai marché sans but dans la neige. L'esprit engourdi. La vie que j'avais construite s'était brisée du jour au lendemain. Mon mari était parti, ma maison était partie, et depuis ce matin, mon travail aussi. Je n'avais pas de famille à proximité, pas de plan, et nulle part où aller. Le vide pesait comme un poids physique jusqu'à ce que le son d'une voix, inattendue, inconnue, perce le brouillard. « Tu vas bien ?» demanda un homme, l'inquiétude traversant son ton. Je me suis retourné, et c'est la première fois que je l'ai vu. Alexander Shaw. Le genre de présence qui faisait que les gens se redressaient sans s'en rendre compte, un manteau bleu marine encadrant de larges épaules. Et sa voix avait cette résonance calme de quelqu'un habitué à être écouté. Il a tendu une main gantée alors que je m'étudiais. « Je vais bien », ai-je dit automatiquement. En enlevant la neige de ma manche, bien que je n'allais clairement pas bien du tout. Ses yeux se sont légèrement plissés, me lisant trop facilement. « Tu n'as pas l'air d'aller bien. » Pendant une seconde, j'ai failli tout lui dire. Que mon mari me trompait. Que j'avais perdu ma maison et mon travail en moins de 24 heures. Que je ne savais plus où j'appartenais. Au lieu de cela, j'ai forcé un sourire poli, juste une longue nuit. J'aurais dû partir,
mais quelque chose chez lui m'a fait hésiter. Et puis c'est arrivé. Alors que sa main effleurait la mienne. Une image brûlante a traversé mon esprit. Une berline de luxe noire engloutie par les flammes, sa plaque d'immatriculation indubitable, son visage derrière le pare-brise brisé et son cri. Mes genoux ont vacillé. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, attrapant mon bras juste au moment où je trébuchais à nouveau. J'ai attrapé sa manche, ma voix urgente. « S'il te plaît. Ne conduis pas ta voiture demain. Je sais que ça semble fou, mais tu es en danger. » Il m'a regardé, visiblement déconcerté. « Quoi ? Promets-moi juste de ne pas la conduire. »« Pas demain. » Un silence s'est étiré entre nous, maladroit et attendu. Finalement, il a expiré et a donné un bref signe de tête, bien que le scepticisme ait subsisté dans ses yeux. « D'accord. Pas de voiture demain. »« Merci », ai-je murmuré, ne sachant pas pourquoi je me souciais. Peut-être était-ce parce qu'aider quelqu'un d'autre, même un étranger, me donnait un sentiment de contrôle que je n'avais plus dans ma propre vie. Il m'a étudié encore un moment. « Tu habites dans le coin. »« Plus maintenant », ai-je dit amèrement, secouant la tête. « Je suppose que je n'habite nulle part maintenant. » Quelque chose a clignoté dans son expression, mais il n'a pas insisté. Au lieu de cela, il m'a tendu une carte de visite. Alexander Shaw. Shaw Media Group. J'ai cligné des yeux. J'avais entendu le nom. Tout le monde dans le milieu de l'édition l'avait entendu. Il était l'une de ces figures insaisissables qui contrôlaient discrètement la moitié des réseaux médiatiques de la ville. « Si jamais tu as besoin de travailler, dit-il presque à contre-cœur. Appelle-moi. » J'ai hoché la tête, mettant la carte dans ma poche sans intention de l'utiliser. Je ne voulais pas de charité d'un étranger. Je voulais juste ma vie en retour. Mais au fond, une petite partie de moi se demandait si, peut-être, ce n'était que la première pièce de quelque chose de nouveau. En soirée, je préparais ce qu'il me restait de mes affaires dans un petit sac de sport. Christopher avait déjà changé les serrures de notre appartement. Je n'étais retourné que pour trouver un serrurier à l'extérieur et un étranger me rendant ma clé avec une haussement d'épaule apologétique, pas d'entrée, pas d'effet personnel, pas de chez soi. Alors je me suis tenu dans le couloir froid, fixant la porte qui avait autrefois été la mienne, et j'ai pris une décision. Il me restait encore un endroit. Une dernière connexion à quelque chose de pur, intouché par la trahison. La vieille maison de ma grand-mère à Carmel by the Sea. Il y avait des années que je n'y étais pas allé. Mais au moins elle était à moi. Le voyage était long, le temps était brutal. Au moment où je suis arrivé, la nuit était tombée, et la petite ville côtière était calme. Enveloppée par le son des vagues qui s'écrasaient et le cri des mouettes lointains. La maison était exactement comme je m'en souvenais, bois patiné, peinture écaillée. Un petit porche affaissé sous des années de négligence. Mes entrées à l'intérieur semblaient comme entrer dans un souvenir de sécurité que j'avais presque oublié. J'ai allumé un petit feu. Me suis enveloppé dans une vieille couverture, et me suis affalé dans le fauteuil usé près de la fenêtre. Pour la première fois depuis des jours, les larmes ont coulé librement, désordonnées. Lourdes, purificatrices. J'ai laissé faire. Je n'avais plus la voix de Christopher dans ma tête. Je n'avais plus son mépris qui me rabaissait. Juste le vent, les vagues. Et le battement sourd de mon propre cœur. Apprenant lentement, douloureusement, comment continuer à battre sans lui. L'air côtier avait une façon de tout traverser. La douleur, la confusion. Je me suis réveillé le lendemain matin dans un silence brisé seulement par le fracas des vagues et le léger grincement de la vieille maison qui s'installait dans ses os. Pendant un moment, j'ai presque cru que tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve, jusqu'à ce que mon téléphone bourdonne de messages que je ne voulais pas lire. Le nom de Christopher brillait à l'écran. Mais je l'ai balayé. Quoi qu'il ait à dire, je n'avais pas besoin de l'entendre. J'ai essayé de me concentrer sur des choses simples. J'ai balayé la poussière du salon. J'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air salin, et j'ai cherché dans les placards quelque chose à manger. Il n'y avait pas grand-chose. Juste quelques produits secs et du thé qui avaient probablement expiré il y a 3 ans. Il faudrait que je fasse un tour en ville plus tard. Mais d'abord, je devais vérifier le vieux générateur dans le hangar. C'est là que je l'ai entendu. Un grognement étouffé et proche porté par le vent. Ma tête s'est redressée. À quelques mètres de là.
près du chemin menant à la plage. Quelqu'un était à moitié enseveli dans la neige. Je me suis précipité, le cœur battant, et je l'ai reconnu immédiatement. Sacha. Le nom est sorti avant même que je ne m'en rende compte. Il avait été un ami d'enfance, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis avant de partir pour l'université. La vie ne lui avait pas été clémente. C'était évident d'après son manteau fin et son visage pâle. Il était ivre, à peine conscient, marmonnant des absurdités alors que je luttais pour le mettre debout. « Tu vas mourir de froid ici. » ai-je dit, le traînant vers la maison. Il a murmuré quelque chose sur personne qui s'en souciait, sur la vie qui était trop lourde. Ma poitrine s'est serrée à ces mots. Je savais exactement ce que ça faisait. Le faire entrer n'a pas été facile, mais d'une manière ou d'une autre j'ai réussi. Je l'ai enveloppé dans des couvertures. J'ai allumé le feu et j'ai préparé le peu de thé que j'avais. Lentement, la couleur est revenue sur ses joues. Il m'a donné un faible sourire. Un sourire qui portait à la fois la gratitude et la honte. « Merci, je ne pensais pas que quelqu'un s'embêterait », a-t-il murmuré. Je me suis assise à côté de lui, épuisée. Mais étrangement plus légère que je ne l'avais été depuis des jours. L'aider m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Je n'étais pas impuissante. Je pouvais encore choisir la gentillesse même quand la vie me paraissait rinquin. Mais mon corps avait des limites. Des heures plus tard, la fièvre a rampé sur moi comme une marée lente. Mes doigts encore irrités par le fait de le transporter. Brûlés et picotants. J'ai essayé de l'ignorer, mais le soir, je ne pouvais plus me tenir droite. Le monde a basculé, la pièce a tourné. Puis plus rien. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était flou. J'étais au chaud, cependant, enveloppé dans une couverture qui sentait légèrement le cèdre et les agrumes. Une silhouette était assise près de la fenêtre, grande et posée, lisant quelque chose sur son téléphone. Alexander. Ma voix était un murmure rauque. Il a levé les yeux, surpris. Puis a posé le téléphone et s'est approché. « Tu es réveillé. »« Bien. » Ses yeux se sont adoucis. « Tu m'as fait peur à en mourir. »« Qu'est-ce que tu faisais ici toute seule ? Malade comme tu étais. » Mon front s'est plissé. « Comment ? Comment es-tu là ?» Il a hésité, puis a souri légèrement. « Ton avertissement sur la voiture. Tu avais raison. Elle n'a pas démarré ce matin. Un problème de moteur quelconque. Apparemment, un problème sérieux. Si je l'avais prise, elle aurait pu prendre feu sur l'autoroute. Alors, j'ai pensé que je te devais au moins une visite. Et je te trouve inconsciente dans ton propre salon. » J'ai cligné des yeux, essayant de traiter ses paroles. Il avait vraiment écouté. Je ne voulais pas te faire peur. Je ne pouvais pas dire quelque chose. Et je ne pouvais pas venir prendre de tes nouvelles, répondit-il doucement. Tu as besoin d'un médecin. Tu as de la fièvre. Avant que je puisse protester, il était déjà au téléphone, organisant le transport vers la clinique la plus proche. Je voulais argumenter, lui dire que je n'avais pas besoin d'être sauvé. Mais la vérité était que j'avais été sauvé au moment où il avait franchi cette porte. La clinique était petite mais efficace. Ils ont traité ma fièvre. Bandé mes doigts gelés et m'ont gardé une nuit en observation. Alexander n'a jamais quitté la salle d'attente. Je le voyais à travers la porte entr'ouverte, assis, les coudes sur les genoux. Les yeux distants mais inquiets. Pourquoi un homme comme lui, un homme dont la vie était pleine de pouvoir, de richesse et d'obligations, se soucierait-il d'une femme comme moi? Brisée et à la dérive? Je n'avais pas de réponse à l'époque. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose avait changé au moment où il avait fait irruption dans ma vie. La clinique sentait légèrement l'antiseptique et quelque chose de floral, peut-être le détergent utilisé sur les draps. C'était calme. À l'exception du bip rythmique d'un moniteur dans la pièce voisine. Je suis resté là, mon corps lourd, la fièvre me submergeant. Mais chaque fois que j'ouvrais les yeux, je le voyais. Alexander Shaw. Assis sur une chaise en plastique rigide comme si c'était un fauteuil de direction en cuir, parcourant son téléphone, répondant à des appels discrets. Puis me jetant un coup d'œil comme pour s'assurer que je respirais encore. Quand le matin est arrivé, la fièvre avait diminué. Le médecin a dit que j'irais bien avec du repos et des médicaments. Mais mes mains, les doigts raides et douloureux, mettraient du temps à guérir.
J'ai regardé les bandages, frustré par ma propre fragilité. J'avais toujours été fier de gérer tout. De n'avoir jamais besoin de personne. Maintenant, me voici, incapable d'attacher mon propre manteau sans aide. Alexander s'est approché, son expression s'adoucissant en remarquant ma difficulté. « Laisse-moi faire, dit-il doucement, drapant doucement le manteau autour de mes épaules. Sa voix ne portait aucun jugement. Juste un calme constant qui me donnait envie de pleurer pour des raisons que je ne comprenais pas. Tu n'avais pas à rester toute la nuit, ai-je murmuré. Je devais le faire ? Répondit-il simplement, comme si c'était une raison suffisante. Tu m'as sauvé la vie. Considère ceci comme la moindre façon de rendre l'appareil. J'ai souri faiblement, ne sachant quoi dire. Alors j'ai juste hoché la tête. Nous sommes retournés à la maison de ma grand-mère en silence, le ronronnement de sa voiture remplissant l'espace entre nous. Quand nous sommes arrivés, il a porté un sac d'épicerie de l'arrière et l'a posé sur le comptoir. De la nourriture, dit-il, et quelques produits de base. Tu avais l'air de vivre de tes périmés et d'espoir. Un rire m'a échappé, surpris et chaleureux. Tu n'avais vraiment pas à faire tout ça. Je voulais le faire, dit-il, croisant mon regard. Et il y a autre chose. Il a fait un pas en avant. Hésitant juste un peu avant de faire glisser un dossier sur le comptoir. Je dirige un groupe de médias, télévision, radio, édition numérique. Nous construisons une nouvelle division. Quelque chose de créatif, avant-gardiste. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend le travail éditorial, quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Tu étais hautement recommandé. Même avant notre rencontre. J'ai cligné des yeux. Tu m'as vérifié. Il n'a pas bronché. Oui, Isabelle, tu es douée pour ce que tu fais. J'ai lu certains de tes travaux hier soir. Tu as un instinct pour les histoires qui comptent. J'aimerais que tu nous rejoignes. Cela semblait surréaliste. Moins de 48 heures auparavant, on m'avait dit que je n'étais rien sans Christopher. Et maintenant, voici l'un des hommes les plus influents de l'industrie me disant que j'étais plus que suffisante. Je ne sais pas, ai-je admis, secouant légèrement la tête. Mes mains, ma santé. Je peux à peine prendre soin de moi en ce moment. C'est exactement pour ça que tu ne devrais pas être seul, répondit-il doucement. Reste dans ma propriété. Il y a de la place. Et c'est plus près de la ville. Tu auras des soins médicaux, le temps de guérir, et un vrai espace de travail. Ce n'est pas de la charité, c'est une opportunité, mais seulement si tu le souhaites. Pendant un long moment, je n'ai pas pu parler. L'idée de quitter ce sanctuaire calme et brisé me terrifiait. Mais la pensée de rester ici, coincé dans les souvenirs d'une vie qui n'existait plus, me terrifiait aussi. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration. D'accord, je le ferai. Un léger sourire a tiré le coin de sa bouche. Quelque chose de fier mais de retenu. Bien. Je ferai en sorte que quelqu'un apporte tes affaires. Nous commencerons doucement. Cet après-midi-là, nous avons emballé ce qu'il me restait de mes possessions, quelques vêtements, une boîte de livres, des photos de famille. Lorsque je suis sorti sur le porche pour la dernière fois, le vent marin a attrapé mes cheveux, et je me suis senti plus légère. Comme si quitter cet endroit ne signifiait pas le perdre, mais plutôt porter son calme avec moi. Pendant que nous roulions vers la propriété d'Alexander, j'ai aperçu son profil au volant. Concentré et silencieux. Il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir. Pas seulement du pouvoir, mais une sorte de stabilité tranquille que je n'avais pas réalisé que je désirais. Pour la première fois depuis que tout s'était effondré, j'avais l'impression d'avancer vers quelque chose, pas juste de le fuir. La propriété d'Alexander n'était pas une maison. C'était un domaine. Le genre d'endroit que je n'avais vu que dans les magazines brillants ou les films. Murs de pierre blanche, panneaux de verre reflétant le bleu infini du Pacifique. Et jardin manicuré jusqu'à chaque pétale de rose, mais ce n'était ni froid ni ostentatoire. D'une manière ou d'une autre, cela semblait paisible. Il m'a guidé à travers de larges couloirs bordés d'œuvres d'art qui murmuraient de vieil argent et de goût délibéré. « C'est elle et la vôtre, dit-il. Ouvrant la porte d'une suite plus grande que mon ancien appartement. Elle avait un balcon privé donnant sur l'océan. Je suis resté là un long moment. Laissant l'air salin et le fracas rythmique des vagues m'envelopper comme une couverture. C'est trop, ai-je dit doucement, me tournant vers lui.
C'est temporaire, répondit-il. Jusqu'à ce que tu ailles mieux. Jusqu'à ce que tu décides de la suite. J'ai hoché la tête, ne sachant pas comment répondre. Ma main tremblait encore légèrement, les bandages maladroits et raides. Mais pour la première fois depuis des jours, je ne me sentais pas comme un fardeau. Ce soir-là, je me suis promené dans la cuisine, suivant l'odeur de quelque chose de chaud. C'est là que je l'ai vue. Victoria Lann. Les cheveux roux, parfaitement coiffés, attrapaient la lumière comme une arme. Elle s'est tournée, les yeux plissés dès qu'elle m'a vu. « Eh bien, dit-elle. » La voix dégoulinant de miel et de venin à la fois. Je ne savais pas qu'Alexander recueillait des égarés. Je me suis figé, le souffle coupé. Victoria, ma voix était neutre. Bien que mon pouls batte la chamade. Vous vous connaissez, demanda Alexander, regardant entre nous. Les lèvres de Victoria se sont courbées en un sourire entendu. Oh. Nous nous connaissons très bien, n'est-ce pas, Isabelle? Ou devrais-je dire Madame Blake, bien que j'entende dire que tu n'es plus tout à fait Madame Blake. Le coup a atterri comme une gifle. Mais j'ai refusé de lui donner la satisfaction de me voir tressaillir. Nous nous sommes rencontrés, ai-je dit, croisant simplement son regard. Le regard d'Alexander s'est aiguisé. Captant quelque chose d'inexprimé dans l'air. Victoria, puis-je vous parler? En privé, elle lui sourit gentiment. Mais le regard qu'elle m'a lancé en sortant était du pur feu. J'ai expiré lentement, serrant le bord du comptoir jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Quand Alexander est revenu, il m'a étudié un long moment. Tu n'as pas à me le dire maintenant. Mais j'aimerais savoir ce que c'était. C'était la femme que j'ai trouvée dans ma maison avec mon mari, ai-je dit platement, la voix calme même si mon cœur battait. Il s'est figé. Un muscle de sa mâchoire s'est contracté. Je vois. Sa voix était calme, dangereuse dans sa retenue. Pour ce que ça vaut, je ne savais pas. Si j'avais su, il a laissé la phrase en suspens. Secouant la tête. Tu n'as pas besoin d'être près d'elle si tu ne veux pas, j'ai regardé mes mains bandées, puis de nouveau vers lui. Non, je ne fuis plus. Ni elle, ni rien de tout ça. Il a donné un bref signe de tête, quelque chose comme du respect vacillant dans ses yeux. D'accord, mais sache ceci, tu n'es pas seul dans cette maison. Plus maintenant. Quelque chose dans ma poitrine s'est détendu à ces mots. Mais je suis restée silencieuse, ne sachant pas quoi faire de la chaleur qui le remuait. J'étais venue ici pour guérir, pour travailler. Pour reconstruire ma vie. La dernière chose que je voulais était une autre guerre avec quelqu'un comme Victoria. Mais je savais aussi que certaines batailles te trouvent que tu sois prêt ou non. Les jours suivants furent calmes, du moins en apparence. Je me suis concentré sur mon rétablissement et sur le projet qu'Alexander m'avait confié. Une refonte créative de la branche éditoriale de Champ Média. C'était bon de retravailler, même si mes mains bougeaient encore avec raideur sous les bandages. Alexander venait souvent prendre de mes nouvelles, parfois pour discuter des échéances, parfois juste pour me demander si j'avais mangé. Il était prudent, délibéré, ne franchissant jamais les limites. Tout en étant toujours présent lorsque j'en avais le plus besoin. Victoria, en revanche, semblait déterminée à rendre la maison plus petite qu'elle ne l'était. Elle s'attardait près de la cuisine quand j'entrais. Elle faisait des commentaires subtils quand Alexander n'était pas là. Ça doit être agréable de vivre ici gratuitement, dit-elle un jour. Remuant son verre de vin et me regardant comme si j'étais un insecte qu'elle pourrait écraser. Je travaille, ai-je répondu simplement. Bien sûr, sourit-elle. C'est ce qu'elles disent toutes. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Chaque fibre de mon être voulait lui rétorquer pour lui rappeler qu'elle était dans mon lit avec mon mari, mais je suis restée silencieuse. L'ancienne moi. Celle qui argumentait chaque injustice, apprenait que parfois le silence est le pouvoir. Alexander remarqua plus que je ne le pensais. Un soir, après que Victoria soit partie en trombe suite à une remarque particulièrement acerbe, il se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, fixant les vagues. Elle ne sera plus là longtemps, dit-il doucement. Tu n'as pas à faire ça pour moi, répondis-je. Ses yeux croisèrent les miens, stables et chaleureux. Ce n'est pas pour toi. C'est parce que je la vois clairement maintenant. Parfois, il faut la douleur de quelqu'un d'autre pour révéler ce que nous avons évité. Cela m'a touché plus profondément que je ne m'y attendais. Et pour la première fois depuis des semaines,
j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait à de la gratitude qui ne faisait pas mal. Nos sessions de travail se sont prolongées tard dans la nuit. Les papiers dispersés sur la table de la salle à manger, les ordinateurs portables brillant sous la douce lumière. Alexander n'était pas l'homme d'affaires intouchable que j'avais supposé être. Il était patient, concentré, et étonnamment drôle de manière discrète. Je me suis retrouvé à attendre avec impatience nos conversations, le son de son rire, rompant avec le sérieux de nos tâches. Mais Victoria n'avait pas fini. Un après-midi, alors qu'Alexander était sorti, je l'ai surprise dans son bureau, fouillant dans des dossiers qu'elle n'avait pas le droit de toucher. Elle a sursauté en me voyant, puis s'est redressée avec un mouvement de menton provocateur. « Tu crois avoir gagné quelque chose, n'est-ce pas? Un nouveau travail, un nouvel homme, une nouvelle vie. Mais les gens comme toi, vous ne gardez jamais ça. Vous cassez tout ce que vous touchez. » Ces paroles ont atterri comme des éclats, vives et personnelles. Pendant un moment, la vieille blessure de la trahison de Christopher a battu à nouveau. Mais ensuite, je me suis souvenu de la nuit où j'avais sauvé Sacha. De la façon dont je m'étais reconstruite à partir de rien à Carmel, et du regard d'Alexander quand il avait dit que je n'étais plus seul. « Non, Victoria, ai-je dit calmement, la dépassant. C'est ton histoire, pas la mienne. » Elle m'a regardé, stupéfaite, avant de sortir en trombe, les talons claquant comme des coups de feu contre le sol en marbre. Ce soir-là, Alexander est revenu et a remarqué mon silence. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il. Victoria a essayé de me déstabiliser. « Ça n'a pas marché, ai-je dit. » Presque surprise par la véracité de mes propos. Il a souri légèrement, quelque chose de fier dans ses yeux. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Pour la première fois depuis longtemps. Je le croyais. Je guérissais. Pas parce que quelqu'un m'avait sauvé, mais parce que je choisissais de ne pas rester brisé. Le déclin de Victoria a commencé discrètement. Au début, c'était de petites choses, des réunions manquées, des murmures parmi le personnel, le bord cassant dans sa voix quand elle pensait que personne n'écoutait. Puis vint l'erreur. Elle ne pouvait pas se cacher. Un retrait non autorisé d'un compte de projet d'Alexander, couvert par de faux documents. Alexander l'a découvert quelques heures plus tard. Il n'a pas crié. Il n'a même pas haussé la voix. Il a simplement placé les preuves sur la table entre eux. « Je t'ai fait confiance, Victoria, dit-il doucement, son ton plus froid que la colère. Fais tes valises. C'est fini pour toi ici. » Elle a essayé de se battre, tissant une toile d'excuses, tentant même de me rejeter la faute. Mais Alexander n'a pas failli. « Par avant que je ne rende cela officiel et public, dit-il. » Il n'y avait aucune victoire dans sa voix, seulement une finalité qui mettait fin à tout pouvoir qu'elle pensait détenir. Je me tenais dans l'encadrement de la porte, silencieuse, la regardant partir. Une partie de moi s'attendait à se sentir triomphante, mais au lieu de cela, je me sentais simplement libre. Ce n'était plus mon problème. Rien de tout ça ne l'était. À peu près au même moment, la nouvelle est tombée concernant Christopher. Une enquête financière avait révélé des années de manipulation dans notre ancienne maison d'édition. Comptes fictifs, contrats falsifiés. Fonds détournés vers des entreprises qu'il avait gardées cachées. Il a été contraint de démissionner. Son nom éclaboussait les gros titres pour toutes les mauvaises raisons. Je n'ai pas savouré. Je ne l'ai même pas appelé. Certaines fins n'ont pas besoin d'applaudissements. Elles ont juste besoin de clôture. Un soir, je suis allé sur le balcon de ma suite, respirant l'air salin. Alexander m'a rejointe. 2 tasses de thé dans les mains. « Tu es silencieuse aujourd'hui, dit-il, m'en tendant une. Je pensais à combien tout a changé, ai-je admis. Combien j'ai changé. Tu as changé, dit-il doucement. Mais pas à cause d'eux. Parce que tu as choisi de le faire. J'ai souri, réalisant à quel point c'était vrai. La trahison, la perte, le chaos. Tout cela m'avait poussé jusqu'ici. Oui. Mais la guérison, ce n'est pas quelque chose qu'ils m'ont donné. C'est quelque chose que j'ai réclamé pour moi-même. Je me suis tourné vers Alexander. Merci pour tout. Il a secoué la tête. Tu ne me dois pas de remerciements, Isabelle. Tu m'as sauvé avant même de me connaître. Tout ce que j'ai fait, c'est te rendre l'appareil. Nous sommes restés là un moment, silencieux,
à part les vagues. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. Je n'attendais pas que quelque chose se brise. J'allais simplement bien, et c'était suffisant. Les jours qui ont suivi ont été différents, non pas parce que la vie est soudainement devenue parfaite, mais parce que je ne me sentais plus marcher sur du verre brisé. Je me réveillais tôt, non pas à cause de l'anxiété, mais par choix. Attiré par le son des vagues frappant les falaises sous le domaine. Chaque matin, je prenais mon thé sur le balcon, respirant l'odeur piquante du sel et du pain, et laissant le calme m'imbiber. Alexander et moi avons travaillé côte à côte pendant que la nouvelle division éditoriale prenait forme. Ce n'était plus seulement un travail. C'était quelque chose qui comptait. Quelque chose qui semblait m'appartenir. Mes mains guérissaient lentement, mais j'apprenais à m'adapter, et avec chaque manuscrit approuvé, chaque idée proposée, je sentais que je devenais plus forte. Pas la femme que Christopher avait autrefois essayé de définir, mais quelqu'un de complètement nouveau. Un après-midi, Alexander m'a trouvé dans la bibliothèque, regardant la mer. « Tu es loin aujourd'hui, dit-il, me tendant un dossier. » Je réfléchis, ai-je répondu, souriant faiblement. À la rapidité avec laquelle tout peut s'effondrer. Et comment parfois c'est ce qui te sauve. Il m'a étudié un long moment, puis a dit doucement, « Tu t'es sauvé toi-même, Isabelle. N'oublie pas ça. » J'ai fermé le dossier et les regardé. Les vraiment regardé. L'homme dans la vie duquel j'avais trébuché, dont la présence avait déplacé quelque chose de profond en moi. Je ne l'ai pas fait toute seule, ai-je admis. Nous sommes restés là dans le silence, le genre de silence qui donne l'impression que le monde retient son souffle. Il a tendu la main, sa main chaude contre la mienne. Pas un grand geste. Juste stable et sûr. Tu n'as plus à faire quoi que ce soit toute seule, dit-il simplement. Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai juste serré sa main. Sentant la vérité de ses paroles s'infiltrer en moi comme la lumière du soleil sur une peau froide. Des semaines plus tard, je me tenais sur le même balcon où je m'étais senti si perdu. En bas, la marée montait, infinie et certaine. J'ai pensé à tout. La trahison de Christopher, le venin de Victoria. Les nuits passées à me demander s'il me restait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Et puis j'ai pensé à ceci, une seconde chance que je n'avais pas demandée. Mais que j'avais eu le courage de saisir. Alexander s'est approché, posant 2 tasses de thé. « Prête pour le lancement la semaine prochaine ?» demanda-t-il avec un petit sourire. « Oui. » ai-je dit, me surprenant par la confiance qui en sortait. « Je suis prête. » Nous nous sommes appuyés sur la rambarde, nos épaules se frôlant, et pour la première fois depuis des mois. Peut-être des années, je me suis senti complètement en paix. Parfois, la trahison brise tout ce que vous pensiez être, tout ce que vous pensiez vouloir. Mais parfois, elle déblaye le chemin pour quelque chose de mieux, quelque chose de plus fort. J'avais perdu un mariage, une maison, et une vie que je pensais avoir construite, pour me retrouver moi-même, mon but. Et un amour né de l'honnêteté, pas de l'obligation. La guérison ne vient pas du jour au lendemain. Elle vient par de petits choix. Se lever, continuer. Se pardonner d'avoir fait confiance à la mauvaise personne, et avoir le courage de faire confiance à nouveau. Et dans ces choix, la vie peut redevenir entière, voire belle.